Wesh l'équipe, dans ce nouvel épisode on va faire de la cuisine, plus particulièrement une tarte au citron. À savoir que je suis très nul en cul. Ah le bonnet. Bref, du coup l'objectif de cette vidéo ça sera de réaliser cette tarte au citron. À savoir que du coup mes compétences en cuisine sont de très mauvaise qualité. Arnaud et Clément qui passent par là pourront vous dire que j'ai raté des pâtes. Mais cette fois, je vais tenter de réussir. Il faut savoir que j'adore les desserts au citron. Donc tarte au citron, dessert au citron meringué, c'est mon délire quoi. On en a à peu près pour 1h30, donc eh ben c'est parti. Bon l'équipe, alors comme ça, je vous donne un peu la recette. Il nous faut 200 g de farine, 30 g de sucre, 100 g de beurre froid, des œufs, du sucre, cette fois-ci 200 g, et 200 ml de crème épaisse. Eh ben c'est parti l'équipage. Alors la recette est dans mon livre et elle se compose en 4 étapes, dont la première qui va servir à préparer la mixture pour faire notre fond de tarte. Mais j'allais oublier les citrons en fait, c'est dans la recette c'est important, c'est la base du gâteau. T'as cru que j'allais pas capter. Du coup, il faut mélanger le sucre et la farine dans un saladier. Vraiment, j'ai aucun vocabulaire. J'imagine ça, c'est un saladier. Donc là, on parle de 200 g de farine et 30 g de sucre. Et après, il faudra les 100 g de beurre froid coupé en dés. Du coup, il faut peser tout ça. Donc, il nous faut 30 g de sucre. Donc, je mets mon récipient, je fais tard. Et ensuite, je mets mon sucre. 30 g, j'ai dit. Bon, il y aura 34. C'est pas grave, nous aussi, on est des gourmands. Ensuite, il nous faut 200 g de farine. Donc là, c'est mon nouveau sachet de farine. Voilà, il y en a 300, c'est pas du tout ça. On a 227. Ah, c'est trop doux. Allez, on est à peu près à 200. En fait, je suis pas doué pour rien. Toutes les activités manuelles, enfin, tout ce que tu peux me confier, je le casse ou je tombe. Je suis vraiment l'incarnation de la maladresse. Là, on a notre farine. J'en ai profité aussi pour sortir le beurre. Beurre qu'on va aussi peser. Donc là, il nous en faut combien déjà? Il nous en faut 100 g. Et ensuite couper en dés. Donc c'est bon. On est à 100 g de beurre. Et écoutez, dans la recette, ils disent mélanger la farine et le sucre dans un saladier, puis incorporer le beurre en sablant du bout des doigts. Clairement, je sais pas ce que ça veut dire en sablant du bout des doigts. Donc, revenons à notre saladier. Faut que je le mélange avec le sucre que j'ai mis là. Je mets tout le sucre. J'en mets un peu, je mélange. Ou je mets tout. J'aurais pu mettre tout, en fait. Voilà, comme ça vous verrez mieux ma belle tête. Je vais rajouter mes beurres. Mes dés de beurre, qui sont pas des dés. En sablant, je pense, c'est avec les doigts, faire comme avec du sable. Genre pétrir la pâte. Mais si je devais pétrir, ils auraient mis le mot pétrir. Et puis mes bouts de beurre sont beaucoup trop gros. Bon allez, c'est pas grave. On va faire comme ça. C'est grave bon. Sinon, je pense avoir fini. En vrai, ça, je pense que j'ai réussi là un peu parce que c'est plus du tout, c'est plus trop poudreux, c'est un peu consistant, ça colle. Et maintenant, ce qu'on a à faire, c'est de casser l'œuf, le mettre dedans et amalgamer. Alors amalgamer, pareil, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai pas mon tel parce que je filme, mais j'imagine que c'est homogénéiser. Putain, pour une fois que je mets pas de coquilles dans ce que je prépare. Tu veux une médaille? Eh ben c'est parti, on va prendre le fouet. Donc là j'ai fini de mélanger, ça me semble bon. Ils disent rajouter un verre d'eau glacée si elle est sèche. Bah ma pâte elle a pas l'air sèche. Non, elle est même humide. Faut que je pétris tout ça sur une surface farinée. Mais clairement, je vous montre.
Ça me paraît pas beaucoup, parce que après ça, faudra sur mon moule à tarte que je vais vous montrer, qui fait quand même cette surface-là, que je fasse une épaisseur de 3 mm et que ça déborde de 2 mm sur les côtés. Avec ça, j'ai l'impression que je n'aurais... C'est pas assez suffisant. Et encore, c'est pour 8 personnes normalement. Du coup, là je suis en gros doute. L'équipe, en fait j'ai décidé de pétrir la pâte à même la table lavée et farinée d'ailleurs. Du coup, pétrir la pâte. Là j'ai rajouté plus de farine, on va en mettre un peu plus. Parce qu'après on va étaler la pâte. Et finalement je suis en train de me dire que je pense que ça va suffire à rentrer tout dans le moule parce qu'il y a quand même c'est un beau bestiau. Étaler la pâte en un grand disque de 3 mm d'épaisseur. Donc pour ça j'ai pris un rouleau à pâtisser. Et ben c'est parti. Donc là on est sur une pâte. Elle fait peut-être pas 3 mm en épaisseur, mais bon ça c'est des détails. Hein. Par contre je pense qu'il n'y aura pas assez de longueur pour que ça recouvre tout là. Maintenant, une étape sur laquelle je vais galérer, ça va être de mettre la pâte sans qu'elle se déchire dans le moule. Ah, mais avant, il faut que je mette du papier sulfurisé dans le moule et après de la farine dedans aussi. Résultat, on n'a pas les 3 mm et ensuite il fallait essayer de dépasser de 2 cm sur les côtés. On les a les 2 cm là, mais genre par exemple ici on les a pas, là on les a à moitié. Ah mais non, mais quand je vais mettre ma garniture dedans ça va pas contenir du coup. Est-ce que si je les tends moi-même avec les doigts, ah non ça se casse. Je sais pas quoi faire. Ah c'est bon. Faut la soulever un peu. Donc là on a notre pâte dans le moule. Bon, on voit pas trop mais il y a quelques trous et là ici c'est pas... La pâte elle dépasse pas. Ensuite il faut piquer le fond de la tarte, le recouvrir de papier sulfurisé et mettre les haricots secs dedans. Du coup il faut que je pique le fond de la tarte. Il y a déjà 2 trous de partout de toute façon. Je mets le papier sulfurisé et les haricots secs, c'est pour éviter... C'est pour éviter que la pâte elle gonfle avec la cuisson. Et pour ça, j'ai à ma disposition, mon père il m'a montré ça. C'est des billes en acier qui fera le même effet. Du coup, on a nos billes placées dans le moule. Il ne faut plus que placer la tarte dans le four à 180 degrés et là on en a pour 20 minutes. Donc écoutez, là j'ai mis la pâte dans le four. Donc j'ai fait un cut entre temps, mais il nous reste plus que 10 minutes et après il faudra que je la dore 5 minutes. Et là on va s'attaquer à la garniture. Donc pour la garniture, c'est 6 œufs, 6 œufs, 6 œufs. Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Le citron, 200 g de sucre et tout le pot de crème épaisse. Et qui apparemment faut tout mélanger d'un coup dans le bol. Donc j'ai pris le bol de tout à l'heure, j'ai lavé tout ça. Voilà, j'ai fini de presser les citrons. Je mets la crème fraîche dans tout ça. Donc je mets 4 œufs et après un jaune. Merde, j'ai tout mis à côté. Hop, 1. Oula, il va y avoir des coquilles. Ah non.
2. Oh putain, mais je mets tout à côté. 3. 4. Maintenant, il faut un jaune d'œuf. C'est-à-dire que je vais faire la technique. Je fais comme ça en jouant avec l'œuf. Je sais pas du tout faire, mais je pense que je vais bien rater quoi. Donc là, j'ai ouvert mon œuf. Je l'ouvre en 2. Comme ça. Donc je le transvase. Je le mets un peu à côté, je le retransvase. Je fais comme ça. Je sais pas du tout. Mais c'est pas des... Oh si, attends, c'est comme ça qu'il faut faire. Hop. Et je le mets. Hop. Là, on est pas mal. Non. Je vais remuer tout ça. Et faut que je mette aussi le jus. Je le mettrai un peu après, je pense. Il est temps que je mette le jus. Voilà, on est bon. Je remélange tout ça. Là, on a une belle couleur. On a une couleur comme sur la photo, c'est parfait. Et après, il faudra que je mette tout ça enfourné pour 40 minutes. Jusqu'à que la crème prenne. Et après, ça sera bon. Il y a écrit qu'on peut le manger chaud, mais moi, je préfère le manger froid. Du coup, je vais laisser refroidir tout ça. Et après, on se retrouvera pour déguster, pour savoir si ça passe. Là, franchement, j'ai des doutes, hein, parce que notre pâte, elle a des trous. Ça va clairement passer à travers. Et là si c'est parti pour 40 minutes, là, les côtés, là, ils vont cramer. Bon, je pense que c'est bon. On va maintenant tout verser. C'est moche. Je vais vous montrer ça, c'est dégueulasse. C'est pas beau, hein. Là, bah du coup, il y a de la garniture qui est passée en dessous de la tarte. Là, faut que je mette ça dans le four. Attention, j'ai plus d'autre solution. Je vais pas vous mentir que c'est pas grave. J'aurais essayé en vrai. Bon l'équipe, là j'ai mis la tarte dans le four. J'ai peut-être accidentellement, en prenant la tarte avec les gants, fait un trou. Du coup, il y a beaucoup de garniture qui est passée entre le fond de tarte et le moule. C'est un échec. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Je vais quand même voir à quoi ça ressemble une fois cuit. On se retrouve dans 40 minutes. Bon l'équipe, dans 16 secondes, c'est prêt. Et on va réaliser à quel point c'est un échec. Ah bah c'est bon. Le chef-d'œuvre. Donc tout ça pour ça. Donc la croûte elle est la moitié elle est trop cuite en fait. La garniture c'est pas normal, elle a cette couleur là. Alors que dans le livre c'est bien jaune. Il y a un truc que j'ai loupé. Thanks, Captain Obvious. Et c'est sûrement la cuisson. En conclusion, c'est un échec. Là on est le lendemain, j'ai pas filmé la dégustation, j'ai zappé. Mais c'était pas top. La pâte est 10 fois trop cuite, la garniture aussi. Je trouve qu'il manque un peu de goût citronné. Et mon erreur ça a été de pas vérifier la cuisson de la tarte au four. Mais bon, ça se voit, c'est pas mon milieu, je suis pas très à l'aise. Je vais essayer de dynamiser tout ça au montage. Sinon, j'espère que ça vous plaira. Et écoutez, à bientôt pour un autre épisode de Confiné.